Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Audrey. Je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour répondre tout simplement à vos questions parce que ça fait longtemps on n'a pas parlé en facecam. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions, toutes vos préoccupations concernant les études à l'étranger. Et donc aujourd'hui je vais faire une FAQ avec tout ce que j'ai reçu. Bon, peut-être pas tout, mais avec les questions qui revenaient le plus souvent. Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler du groupe d'entraide Telegram que j'ai mis en place. Un groupe dans lequel il y a bientôt 5000 étudiants qui échangent quotidiennement sur des questions. Il y a des gens pour répondre, des gens qui s'y connaissent mieux, qui répondent à vos préoccupations. Donc, si ça vous intéresse vraiment de faire partie d'un forum comme ça, n'hésitez pas je vous mets le lien dans la barre de description, à cliquer sur le lien pour rejoindre le groupe. C'est totalement gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. Par ailleurs, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Si vous avez des questions, je suis ouverte à vous répondre en message. Donc n'hésitez pas, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et activez surtout la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. J'ai regroupé toutes les questions que vous m'avez posées sur mon ordi qui est là parce que je filme avec mon téléphone. La première question: bonjour Mia, s'il te plaît, je suis titulaire d'une licence en finance. Je voulais reprendre le niveau 1 dans un cégep en soins infirmiers. J'aimerais savoir si je peux avoir une chance d'être admise. Moi, personnellement, je conseille toujours de garder une certaine cohérence dans ses études parce que ça paraît, c'est un peu flagrant que cette réorientation n'est vraiment que motivée par la bourse qui a été mise en place. Donc, ça pourrait être un motif de refus de permis d'études par la suite. Mais après, franchement, comme on dit, qui ne tente rien à rien, tu peux faire ta demande dans un cégep. Si tu es accepté, franchement, tant mieux. Après, le tout, ce n'est pas seulement l'admission dans l'école. Le tout, c'est le permis d'études aussi par la suite. Il faudra vraiment expliquer. Il faudra vraiment expliquer par la suite, avoir de bonnes justifications pour expliquer pourquoi ce changement soudain, quitter de la finance pour basculer dans la santé, expliquer en quoi vous n'êtes pas motivé uniquement par la bourse. En tout cas, tentez, qui ne tente rien à rien, donc allez-y, vous n'avez rien à perdre, mis à part quelques dollars de frais d'admission. La deuxième question: bonjour, selon quoi on peut choisir son université? Selon quoi on peut choisir son université? Déjà, toutes les universités ne forment pas dans tous les programmes qui pourraient vous intéresser. Donc, un premier critère, déjà, c'est de regarder si une université propose votre domaine de formation. Et ensuite, regardez aussi les frais de scolarité parce que ça peut être très élevé aussi dans certaines universités. Donc ça aussi, c'est un critère de choix. Par ailleurs, la localisation, est-ce que vous souhaitez étudier dans tel ou tel autre endroit? Ça aussi, c'est un critère de sélection. Et aussi, bien évidemment, on va dire, les avis, la qualité de la formation. Donc pour ça, vous avez des avis sur internet, voir comment ça se passe. Donc je pense que déjà ces 4 critères-là sont pas mal. Une autre question: il y a un âge requis pour l'admission aux universités au Canada, madame? Je ne pense pas qu'il y ait d'âge requis parce que j'ai vu beaucoup de personnes déjà en âge avancé qui reprenaient des études. Donc c'est vraiment un bon point au Canada parce que il y a vraiment on va dire, cette philosophie de reprise des études. Les gens, franchement, font des études, abandonnent vaquent à d'autres occupations pendant plusieurs années et dans la cinquantaine revient encore aux études. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Il n'y a pas forcément d'âge pour revenir aux études au Canada. Comment s'organiser à propos du lieu d'habitat, sachant que nous n'avons personne là-bas? Comment s'organiser? Déjà, évitez des arnaques si vous pouvez. Si votre école en propose, recherchez des résidences universitaires dans un premier temps. Comme ça, c'est plus facile, ça vous évite des arnaques, c'est moins cher. Et par la suite, une fois sur place, vous pourrez vous-même faire des visites. C'est assez facile apparemment de trouver des logements. Si vous ne voulez pas être en résidence universitaire ou alors s'il n'y a pas de place ou même si votre université n'en propose pas, il y a des sites comme Kijiji, Le Bon Coin, Marketplace sur Facebook, où vous allez trouver des annonces plutôt intéressantes.
Donc voilà, c'est comme ça que vous pourrez vous organiser pour le logement. Nous pouvons nous faire deux choix de programmes qui n'ont rien à voir l'un de l'autre lors de la demande. Oui, je pense que oui, parce que lors de la demande d'admission, on va toujours vous proposer de faire deux choix. Si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Donc vous avez votre premier choix et par la suite, on vous dit pas si vous voulez, vous pouvez rajouter un autre choix. Ça n'augmente pas les frais de scolarité. Donc oui, vous pouvez choisir autre chose. Et les deux demandes ne sont pas liées. Donc c'est pas parce que vous avez été refusé dans le premier programme que vous le serez également dans le deuxième. Et inversement, c'est pas parce que vous avez été accepté. Enfin, les deux ne sont pas liés. Vous pouvez être accepté dans les deux, refusé dans les deux, accepté dans l'un, refusé dans l'autre. Donc, oui, allez-y, tentez. Ça ne vous coûte pas des frais en plus. Prochaine question. N'importe quel étudiant pourrait travailler et étudier en même temps, oui. Les étrangers ont droit à 20 heures de travail pour faire des jobs à temps partiel s'ils le souhaitent. 20 heures de travail par semaine maximum. Et ça vous permet de travailler. Si vous voulez payer votre loyer avec, ça peut vous aider. Si vous voulez l'utiliser pour votre assurance, ça peut vous aider également. On peut faire les demandes d'admission dans au plus combien d'universités. Il n'y a pas de maximum pour les universités. Vous pouvez faire dans autant d'universités que vous souhaitez. Sauf qu'à chaque fois que vous ferez une demande d'admission, dans une université, vous allez devoir repayer des frais de dossier. Donc il y a juste ça qui peut être un frein, mais sinon il n'y a vraiment pas de limite. Et d'ailleurs, c'est même vraiment ce que je conseille pour maximiser vos chances. Essayez de faire dans le plus d'universités possible. Comme ça, si vous n'êtes pas accepté dans une, vous pourrez l'être dans l'autre. Ensuite, au cas où on était admis dans une université, aurons-nous la possibilité de faire sport-études? Oui, il y a des clubs, ça s'appelle comme ça. Bref, il y a des équipes de sport dans chaque université qui font souvent des compétitions interuniversités. Donc, oui, vous pouvez très bien allier le sport et les études. Pour travailler dans le domaine de l'informatique et du logiciel, faut-il forcément avoir la nationalité? Non. Tout le monde peut travailler dans ce domaine. Les étrangers peuvent très bien venir faire des études en informatique et travailler dans ça par la suite. Je pense que la seule filière qui requiert d'avoir la nationalité, je pense que c'est la médecine. Et encore, peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y a juste là-dessus qu'il peut y avoir un frein concernant la nationalité. C'est pour quand les inscriptions au cégep, session d'hiver? J'ai tenu à répondre à cette question. J'ai pas la réponse. C'était juste pour dire que quand vous avez ce genre de questions, franchement, n'hésitez pas. Comme je le répète tout le temps, Google est votre meilleur ami. Quand vous avez ce genre de questions, n'hésitez pas à aller sur le site directement du cégep. Il y a toutes ces informations qui sont précisées là-dessus. Vous aurez à chaque fois les dates limites pour l'envoi des dossiers. Est-ce que les sessions d'admission sont déjà ouvertes ou pas? Donc, franchement, n'hésitez pas. Chaque université a ses propres dates limites. Ça peut être ouvert dans une université et pas chez l'autre. Donc c'est pour ça, franchement, n'hésitez vraiment pas à faire des tours sur les sites des universités. Même juste pour rien, vous balader sur les sites pour voir un peu ce à quoi vous allez vous attendre par la suite. Salut Mia, j'aimerais savoir s'il est possible de postuler pour la bourse d'études et faire des démarches pour obtenir un permis de travail. Normalement, les deux en parallèle, je pense pas que ça soit possible parce que je pense pas que ça soit possible. Tu risques un refus à la fin. Après, je peux me tromper, mais je pense pas que ça soit possible. C'est vraiment l'un ou l'autre. Parce que sinon, à la fin, ce sera un peu comme si tu étais motivé ni par les études. Tu n'étais ni motivé par les études, ni par le travail, mais plus par l'immigration en elle-même. Donc, je pense que ça peut être un motif de refus par la suite. Un autre message. Merci pour tout. Franchement, j'ai aussi sélectionné ce message-là parce que je fais tout ça là bénévolement, le groupe Telegram, répondre aux questions des gens, franchement bénévolement, et recevoir parfois des merci peut aussi être un facteur d'encouragement quand la fatigue commence à m'envahir, quand l'épuisement commence à m'envahir. Recevoir des merci, savoir que ça vous touche également me pousse aussi à ne pas laisser tomber. Parce que hier, c'est pas facile de recevoir énormément de messages et de devoir satisfaire tout le monde. Donc, de temps en temps, recevoir des merci, ça me fait du bien aussi. Donc, avec plaisir. Comment faire la demande de CAQ et celle du permis d'études? Je pense que je referai des vidéos tuto, bien
bien détaillé sur chacune de ces demandes-là pour le CAQ et pour le permis d'études. Mais sinon, pour le CAQ, normalement, tout ça se fait en ligne. Tout ça se fait en ligne. Vous pouvez commencer pour l'instant, en attendant la vidéo, commencer à taper sur Google demande de CAQ et vous allez forcément retrouver le site du gouvernement, vous allez forcément tomber sur le site du Québec et vous aurez directement la liste des documents à fournir. Je pense que c'est votre passeport, la lettre d'admission, bref, il n'y a pas grand chose à fournir pour le CAQ. On refera une vidéo bien détaillée là-dessus. Quand on veut s'inscrire en master avec la licence, on choisit deuxième cycle ou maîtrise. Le deuxième cycle inclut la maîtrise déjà. C'est vrai que le système canadien est différent du système LMD qu'on peut avoir en France ou bien dans plusieurs pays d'Afrique. Mais sinon, la maîtrise en soi, c'est comme l'équivalent du master. Je sais que dans le système LMD, la maîtrise, c'est le master 1, mais la maîtrise au Canada, c'est le master déjà tout complet. Pour ceux qui veulent étudier en France, n'oublie pas, s'il te plaît. C'est vrai que ces derniers temps, toutes mes vidéos sont un peu orientées que Canada, mais j'ai envie de dire que c'est parce que je m'adapte aussi aux questions que je reçois. Si tout le temps je reçois des questions uniquement sur le Canada, donc c'est sûr que je vais me dire que bon, la demande en ce moment n'est portée que sur le Canada et adapter mes vidéos à ça. Mais si je reçois des questions sur la France, ça ne me dérangerait vraiment pas de faire des vidéos là-dessus. Mais en tout cas, oui, j'ai compris. Je ferai des vidéos sur la France également. Bonjour, les 85 $ pour les frais d'analyse, on paye ça pour chaque cégep choisi ou bien? À chaque fois que vous ferez une demande d'admission dans une université, vous allez devoir repayer des frais d'admission. 85 $, c'est pas un prix fixe. Dans certaines universités, ça peut être 85 $. Dans une autre université, ça va aller jusqu'à 200 $ par exemple. Donc, les frais varient franchement en fonction de l'université, en fonction du programme choisi. Ce ne sont pas les mêmes frais, par exemple, au baccalauréat qu'à la maîtrise. Donc, oui, à chaque demande d'admission, de nouveaux frais s'appliquent. Prochaine question. Si vous choisissez une université, obligatoirement, on doit vous donner une admission? Pas du tout. Qui a dit ça? Non, plus sérieusement, pas du tout. C'est pas parce que vous avez envoyé une demande d'admission à l'université qu'elle va automatiquement vous accepter. Mais franchement, pas du tout. Vous envoyez votre demande, vous payez vos frais et par la suite, on vous dit si vous êtes accepté ou pas. Donc, le fait d'avoir payé des frais de demande d'admission ne veut pas du tout dire que vous allez recevoir une admission. Vous pouvez très bien être refusé et on ne vous remboursera pas vos frais de demande d'admission. Comment faire une demande d'admission dans une école d'architecture au Canada? J'ai sélectionné cette question parce que vous n'êtes pas à jour sur mes vidéos là, c'est pas normal. J'ai déjà fait un tuto sur comment faire une demande d'admission. Je vous mets la vidéo là au-dessus, je pense quelque part là. Comme ça, vous pourrez cliquer et aller voir et adapter votre demande en fonction de l'université dans laquelle vous souhaitez postuler. Vu que le gouvernement ramène le coût des cégep à 0, les frais de subsistance sont-ils miens? Oui, je pense que j'ai répondu aussi à cette question, oui. Donc oui, si vous avez la bourse, encore une fois, si vous avez la bourse, parce que la bourse est là pour tout le monde, si vous l'avez, ça ne concerne que les frais de scolarité. Est-ce possible pour un étudiant en 3e année de médecine de poursuivre ses études au Canada? Comme je disais tout à l'heure, je pense que la médecine est vraiment réservée aux citoyens, il me semble. En tout cas, il peut y avoir des complications là-dessus, mais c'est un peu... Il y a des limites pour les étudiants étrangers pour faire médecine même proprement dit. Généralement, les étrangers font comme soins infirmiers, aides-soignants, des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a des freins quand même pour un étudiant étranger de faire de la médecine pure et dure. Quelle est la différence entre une université et un cégep? Il y a beaucoup eu cette question aussi. La différence, c'est que le cégep, c'est un peu considéré comme un centre de formation au pays. Donc c'est ça. En gros, le cégep, c'est vraiment lorsque vous savez déjà à quel métier vous voulez vous former. Donc vous allez là-bas pour vous former vraiment à un métier précis. Et à la fin, vous avez votre diplôme qui est beaucoup plus technique, avec lequel vous pouvez très bien travailler, directement rejoindre le monde de l'emploi. Tandis que l'université, on va dire que c'est encore beaucoup de théorie. Vous avez des ouvertures à plusieurs métiers par la suite. Je pense que c'est ça. Cégep, c'est vraiment centre de formation. Vous vous formez à un métier précis. Comment maximiser ses chances pour être admis? Déjà, n'hésitez pas à postuler dans plusieurs universités à la fois. Gardez une certaine cohérence dans vos études. C'est-à-dire, comme on a eu une question tout à l'heure, quelqu'un qui avait fait
déjà une licence en finance et qui voulait reprendre tout à zéro en soins infirmiers. Donc, il faut quand même essayer de garder une certaine cohérence dans ses études. Quoi d'autre? Maximiser ses chances. N'hésitez pas à postuler à plusieurs programmes à la fois. Donc, comme je vous ai dit, à chaque demande d'admission, on va vous proposer de faire un second choix. Donc, n'hésitez pas à prendre ce second choix-là. Même si prenez le second choix, ne laissez pas passer aussi, c'est une chance à ne pas laisser passer. Pouvez-vous me montrer la démarche à suivre pour postuler en première année d'université? J'ai déjà fait cette vidéo là, je vous mets le lien directement ici. La validité du CAQ, c'est combien de temps et de quelle façon? La validité du CAQ, enfin, le CAQ, tous vos papiers administratifs que l'on va vous donner seront valides jusqu'à la fin de vos études. C'est-à-dire, si vous avez une lettre d'admission qui dit que vous allez faire un programme de, par exemple, de baccalauréat qui va durer 4 ans, donc la validité de vos papiers sera de 4 ans également, sous réserve de la validité de votre passeport aussi. Je m'explique. Si votre passeport est valide pendant 5 ans, votre programme du 4 ans va vous donner vos papiers pour 4 ans. Si vous avez un passeport qui va se périmer dans 2 ans, même si votre programme dure 4 ans, on ne va vous donner que 2 ans de validité. Vous allez devoir renouveler lorsque votre passeport va se périmer. Entre les diplômes du cégep et ceux de l'université, quels sont les plus recherchés ou les plus demandés dans le monde du travail? Et merci pour l'aide que tu nous apportes, avec plaisir. Je pense que comme j'ai expliqué tout à l'heure, la différence entre cégep et université, vous pouvez très bien trouver du travail, si c'est ce que vous voulez, avec l'un ou l'autre. Donc, à la sortie de votre cégep, vous allez trouver du travail facilement. À la sortie de votre université, vous allez trouver du travail également. La liste des universités est déjà disponible. Je vous invite vraiment à vous référer au site du gouvernement canadien. Je vais peut-être mettre le lien dans la barre de description. Et eux vont divulguer la liste des universités au moment opportun. Tout ce qu'on sait en ce moment, c'est que les universités qui sont concernées sont les universités dans la région du Québec, hors de Montréal. Donc, j'ai fait une vidéo avec des universités qui pourraient potentiellement être concernées par le programme de bourse 2023. Je vous mets le lien également. Bonjour Mia, est-il possible de continuer la 3e année de licence en génie civil? Normalement, au Canada, ils ne reconnaissent plus, que ce soit Canada ou France d'ailleurs. C'est pas vraiment facile de venir continuer un cursus comme ça. Donc, c'est-à-dire avoir fait première ou 2e année quelque part et puis entrer dans le pays, continuer directement. Généralement, c'est vraiment, soit vous rentrez en début de parcours, donc vraiment première année de licence, ou alors vous terminez votre parcours de licence et ensuite vous rentrez en première année de master. Je pense qu'il y a souvent des complications. Si vous venez, ça peut arriver qu'on vous renvoie en première année et donc vous aurez l'impression d'avoir perdu certaines années. Mais bon, parfois si on vous renvoie en première année, vous avez la possibilité de faire une demande de reconnaissance des acquis, c'est-à-dire vous n'allez pas totalement tout refaire. Si vous avez eu des cours intéressants et semblables au programme que vous faites, normalement ils peuvent reconnaître ces cours-là et vous éviter de refaire tout le programme en entier. Salut, est-ce qu'on peut postuler pour master alors que notre diplôme de licence n'est pas encore disponible? Oui, vous pouvez postuler pour votre master si vous êtes en dernière année de licence et que le diplôme n'a pas encore été fabriqué, on va dire. Vous allez, si vous êtes admis, ils vont vous donner une admission conditionnelle. Donc l'admission conditionnelle, ce sera, ils vont vous dire, on vous accepte, mais à la condition qu'en fin d'année, vous validez votre licence. Donc vous allez être accepté, vous allez commencer les cours, mais à un moment dans l'année, ils vont vous demander de leur fournir le diplôme de licence que vous étiez censé avoir terminé. Donc oui, c'est tout à fait possible. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On refera peut-être une partie 2 si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Laissez vos questions dans les commentaires si vous en avez encore. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions que j'ai reçues, mais une partie 2 si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ça, c'est vraiment pour éviter que la vidéo soit extrêmement longue. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes réponses ont été assez claires. J'espère que
vous vous sentez aidé de par mes réponses. Et si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la notification pour plus de vidéos dans ce sens-ci. N'hésitez pas à me faire des messages si vous avez des préoccupations sur Instagram, dans le groupe Telegram. Je suis vraiment ouverte et disponible pour vous. Je vous souhaite bon courage dans vos démarches et vraiment bon courage tout simplement. Auf Wiedersehen. Allô, allô.